Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur les avantages et les inconvénients d'être vacataire. Mais avant, le générique. Du coup, parlons peu, parlons bien. Alors, je vous explique un peu l'histoire. J'ai dû démissionner de mon ancien emploi où j'étais en CDI en service de réanimation à Contrecœur. Et aujourd'hui, je suis devenu vacataire. Au niveau des avantages, ce que j'ai pu trouver de sympa, c'est déjà tu fais ton emploi du temps comme tu veux. Fini les postes où tu as un emploi du temps fixe, où c'est petites et grandes semaines. Là, c'est toi qui gères ton emploi du temps, tu gères ta vie perso, tu gères tout en même temps et je trouve ça canon. C'est pas toi qui te plies à ton travail pour gérer ta vie perso, c'est plutôt l'inverse. Et du coup, ça c'est cool. Tu veux prendre rendez-vous chez le médecin, tu y vas quand tu veux partir en séjour ou en week-end, tu pars quand tu veux. Et ça, c'est un vrai kiff. Pour ceux et celles qui ont des enfants, pour ceux et celles du coup qui sont en couple, et qui ont besoin d'avoir une espèce d'équilibre, je trouve qu'être vacataire, c'est quand même canon. Autre avantage, salarial. Clairement, on gagne plus d'argent en étant vacataire ou en intérim qu'en étant fixe. Pourquoi? Parce que, en fait, comme c'est un travail précaire, on a ce qu'on appelle les 10% de précarité, qui fait que ça gonfle un peu plus le salaire à la fin du mois, et pour ma part, c'est pas négligeable. Pas du tout même. En plus de ça, tu gères ton temps de travail, donc c'est toi qui bosses quand tu as envie de bosser. Si tu veux gagner plus de sous, eh ben, tu bosses un peu plus. Et si tu veux en gagner moins, bah, tu bosses moins. Mais ça, après, c'est au désir de chacun. Moi, pour ma part, vous commencez à me connaître. Et c'est vrai que j'aime beaucoup charbonner parce que j'ai des objectifs de vie. J'aime bien partir en voyage, faire des beaux voyages, dans des beaux hôtels, où je suis en tout inclus parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Et clairement, bah, ça a un coût. Et on n'a rien sans rien. Donc, on travaille plus pour gagner plus. Troisième avantage, le roulement au niveau des équipes. Fini les grandes et petites semaines, du coup, fini les équipes fixes. Tu changes de tête quasi toutes les semaines. Moi, j'ai plusieurs employeurs, donc je vois jamais les mêmes tronches. Et ça, c'est canon. Tu découvres d'autres personnes, d'autres manières de travailler. Tu apprends plein de choses de nouveaux infirmiers ou de nouveaux aides-soignants. Je trouve ça génial, c'est super stimulant et moi, clairement, ça me fait kiffer. Autre avantage en étant vacataire, c'est le fait de pouvoir travailler dans plusieurs services différents. Je ne peux pas me cantonner uniquement à la réa. Bon, tu me diras, il existe des équipes de pool, donc POOL, qui du coup sont amenées à aller dans plusieurs services, mais du coup tu es quand même fixe dans l'établissement. En tant que vacataire, tu peux travailler dans plein de services différents et tu apprends plein de choses. Tu peux faire de la dialyse, de la réa, de la pneumo, de l'onco, tu peux faire de l'usique. Enfin, moi j'adore. J'apprends beaucoup de choses, de plein de pathologies différentes, de plein d'organes différents et je trouve ça canon. Ça me permet de pouvoir englober un max de connaissances avant de potentiellement entrer en formation infirmière et ça aussi clairement c'est pas négligeable. Et dernier gros avantage, c'est qu'en fait en travaillant avec plusieurs employeurs, tu te rends compte aussi de la valeur que tu as. Tu le vois quand il y a des équipes qui veulent que tu reviennes régulièrement, quand on te propose des CDI assez rapidement. Alors c'est pas forcément que parce que les gens sont en dèche, c'est aussi parce qu'il faut savoir aussi apprécier la qualité de son travail. Moi je sais exactement ce que je vaux, je connais mes atouts et je connais également mes axes d'amélioration. Et clairement ça fait un bien fou à l'ego, il faut le dire la vérité, ça fait un bien fou d'avoir un minimum de reconnaissance. Et je trouve qu'en étant vacataire, en tout cas pour ma part sur Paris, j'ai eu pas mal de reconnaissance par rapport à mon travail et c'était plutôt gratifiant et ça m'a encore plus donné envie d'aller plus loin dans mon perfectionnement du soignant que je suis. Les inconvénients. Alors là, inconvénients, clairement, il y a aussi parfois les équipes, il faut dire ce qui est. On a des équipes qui sont pas bienveillantes, on a des gens qui vont vous dire bah voilà, t'es vacataire donc tu vas te taper que les patients lourds, que les trucs un peu pourris, quoi, un truc de merde. Après tout, t'es mieux payé que nous qui sommes fixes, donc il n'y a pas de raison que tu bosses pas plus que nous. Enfin, tu vois, il y a des gens qui ont des mentalités un peu spé. Pour l'instant, j'ai eu cette chance de pas trop en rencontrer, j'en ai rencontré deux. Mais sinon, le reste du temps, ça s'est plutôt bien passé. Autre inconvénient, quand tu pars en vacances, quand tu pars en week-end prolongé, t'es pas payé. Quand tu es malade, tu n'es pas payé. Bref, vous l'avez compris, mieux vaut assurer ses arrières, mettre des sous de côté quand on est en emploi précaire, comme le sont les vacataires et les intérimaires. Au moins, on est sûr d'avoir une petite cagnotte en cas de galère. Autre petit inconvénient, c'est que du coup, on n'a plus vraiment de CE. Voilà, des comités d'entreprise qui parfois ont des
tarifs préférentiels pour tout ce qui est sortie culturelle, loisirs, tout ce qui est cinéma, activités. Il y a plein de choses à faire avec les comités d'entreprise. Et malheureusement, quand tu es vacataire, tu perds un peu ce truc-là, sauf si tu es vacataire dans une boîte sur du long terme, en faisant des temps pleins quasiment réguliers. Il y a un moment donné, il y a certaines politiques d'établissement qui acceptent, au bout de tant d'heures de travail dans la boîte, de t'inscrire comme vacataire entre guillemets au niveau du CE, et du coup tu peux bénéficier de ce CE, mais sinon en temps normal t'en bénéficies pas vraiment. Donc ça c'est un peu dommage, du coup la place de ciné, au lieu de la payer 5 euros, tu la payes 11 balles, ça fait un petit peu mal, mais bon, c'est le game. À côté de ça, vous pouvez travailler plus pour gagner plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et du coup, on s'y retrouve. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour pour les avantages et les inconvénients. J'espère que ça vous aura parlé un peu plus. Pour ceux et celles qui hésitent à faire des vacations, moi je vous conseille de le faire, surtout en Île-de-France. Je trouve ça canon parce qu'il y a beaucoup d'offres. Alors Île-de-France ou grosses villes, hein, type Marseille, Lyon, Bordeaux, il y a du taf, il y a du boulot. Il faut juste se sortir les doigts pour rester un peu propre. Moi je trouve que le fait de faire des vacations à gauche, à droite, ça permet vraiment d'emmagasiner plein de connaissances sur plusieurs pathologies, sur le fonctionnement du corps humain en fait. Surtout si vous avez des perspectives d'évolution, faut pas cracher dessus en fait. Tu vois, c'est vraiment le truc où tu vas dire bon, j'y vais, je vais apprendre. Je vais peut-être en chier, mais au moins je vais apprendre plein de choses et ça me servira pour la suite. Et voilà, c'est fini pour moi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur quel sujet? Je ne sais pas. Donnez vos idées. En attendant, prenez soin de vous.